Bonjour à tous, Jules Masson de la société Indie. Bienvenue dans cette présentation de notre logiciel pour le compte d'Ostéolib. Je vais vous présenter en quelques mots qui est Indie, ex-Georges, et ensuite on découvrira ensemble notre solution et en particulier la tenue de comptabilité et le processus de clôture fiscale. Alors pour commencer, vous êtes sans doute déjà au courant, Indie ça s'appelait Georges avant et nous avons changé de nom début 2021. Indie, c'est la comptabilité repensée pour les indépendants, c'est-à-dire que nous produisons un logiciel qui permet aux indépendants de faire leur tenue de comptabilité et toutes leurs déclarations fiscales, sociales, DAS2, etc. en toute autonomie, de façon simple, rapide et à moindre coût. Alors Indie, ça existe depuis 2016. À l'époque, il y avait quelques personnes et quelques clients en test. Aujourd'hui, nous sommes plus de 110 chez Indie. Nous avons près de 40 000 clients, à la fois des professions libérales, mais aussi depuis près d'un an des sociétés de services. Il y a eu une forte croissance depuis 2016. Cette croissance, elle repose sur des bases saines, puisqu'elle repose en particulier sur la satisfaction de nos clients. C'est-à-dire qu'au quotidien, nous faisons le maximum pour que l'expérience de nos utilisateurs soit la meilleure possible. Et ça va reposer sur un logiciel qui est très bien designé, qui est designé par des non-comptables pour des non-comptables, qui permet vraiment à des personnes qui n'ont pas un bagage comptable gigantesque de maîtriser facilement leur comptabilité. Et par ailleurs, il y a aussi un service client qui répond en moins de 5 minutes, de façon efficace, de façon sympathique, et qui contribue fortement à ce que nos clients passent une super expérience. Grâce à ça, nous avons des très bons retours, nous sommes très bien notés sur des plateformes de notation, nous avons beaucoup de témoignages positifs sur les réseaux sociaux, et nous avons en fait beaucoup de bouche à oreille, c'est ça qui explique la croissance que nous avons connue ces dernières années. Avant de passer dans le vif du sujet, je vous explique en quelques mots les principes, les fondements du logiciel Indie. Premièrement, Indie, c'est basé sur ce qu'on appelle la synchronisation bancaire, c'est-à-dire le fait que nos utilisateurs vont établir une connexion entre leur compte bancaire qui sert à gérer leur vie professionnelle et Indie. De cette façon, ils n'ont pas à saisir eux-mêmes leurs recettes et leurs dépenses, c'est directement leur banque qui va transmettre à Indie la liste de ses recettes, de ses dépenses. Et quand je dis la liste, c'est simplement la date, le libellé et le montant de chaque transaction. Deuxièmement, eh bien, comme vous le savez, en tenue de comptabilité, il faut affecter les dépenses, les recettes à des comptes comptables. Eh bien, Indie, en tant que robot comptable, en tant que logiciel intelligent, il est capable de comprendre ce que lui transmet la banque et d'affecter à des catégories comptables les dépenses et les recettes tout seul. Donc ces points 1 et 2, c'est ce qu'on va appeler la tenue de comptabilité. Indie va faire gagner un temps fou à nos utilisateurs sur ce point-là. Le point 3, ça concerne les déclarations, donc par exemple la 2035 dans le cadre d'une clôture fiscale, ou encore une 2042 CPRO, une DSP-AMC, une DAS2. Indie va produire directement cette liasse, il va faire passer l'utilisateur par un petit parcours dans lequel l'utilisateur va s'arrêter un peu sur les points clés de la déclaration. Par exemple pour la 2035, on va s'arrêter sur les immobilisations, sur l'URSSAF, sur les frais de repas au domicile. Et puis, une fois que toutes ces étapes sont franchies, c'est Indie qui va produire l'alias et qui va la transmettre à l'AGA de l'utilisateur pour qu'elle soit transmise à l'administration fiscale. Alors, sans plus attendre, rendons-nous sur le logiciel. Donc, me voici sur le logiciel Indie. On va imaginer que je viens de m'inscrire, je viens d'établir cette fameuse synchronisation bancaire entre ma banque et Indie. Donc, ce que vous pouvez constater, là, je suis dans l'onglet Transactions et ma banque a transmis directement à Indie les transactions qui sont présentes sur mon compte en banque. Et en fait, Indie les a catégorisées au fur et à mesure. Vous pouvez constater par exemple qu'il a compris que CB Boulangerie Ange, ça allait dans les frais de repas au domicile, que ma remise de chèque, c'était une recette, que ma cotisation bancaire, c'était des frais bancaires, etc. Donc ça, il va le faire pour 80% de vos transactions au début. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que vous-même, vous allez utiliser le logiciel pour faire de la tenue de comptabilité, Indie, il va se personnaliser, il va s'améliorer et il va se mettre à catégoriser de plus en plus de transactions. Et on va monter assez rapidement à 90-95% de transactions qui sont catégorisées automatiquement. Alors, il y aura un certain type de transactions que le logiciel ne pourra jamais catégoriser. Par exemple, ça va être les dépenses par chèque. Vous voyez là le 4 février, le chèque numéro 372 0096. Eh bien, aucune intelligence en dehors de la vôtre n'est capable de savoir ce qui se cache derrière ce chèque. Donc c'est vous, utilisateur, qui allez catégoriser cette transaction. Donc pour ce faire, je clique sur « À catégoriser » et sous vos yeux, on va avoir la liste des catégories comptables qui sont présentes sur Indie. C'est une liste
qui est simplifié. Vous voyez qu'il n'y a pas de notion de compte comptable à cet endroit. Alors bien sûr que derrière cette interface simple, il y a un moteur comptable qui est carré, qui est conforme, mais pour le bien de nos utilisateurs qui n'ont pas de bagage comptable, on va chercher à simplifier l'interface et à passer outre le jargon, je dirais, technique. Donc là, on va imaginer par exemple que ma dépense par chèque, c'est un frais de ménage. J'ai une entreprise qui vient faire le ménage régulièrement à mon cabinet et je les paye par chèque ponctuellement. Je vais devoir donc catégoriser ce chèque. Alors pour ce faire, je peux, si je ne connais pas la catégorie concernée par les frais de ménage, je peux chercher à la main en allant voir catégorie par catégorie le type de dépenses, le type de recettes qui sont concernées. Et puis sinon, j'ai une barre de recherche en haut et de façon très simple, je peux taper ménage et voir que les frais de ménage, c'est dans la catégorie entretien et réparation. Donc je clique sur entretien et réparation et ma transaction, mon chèque, est catégorisé en entretien et réparation. Alors pour moi, c'est un geste de catégorisation qui est très simple, mais en fait, derrière, Indy, il a mis à jour tous mes documents comptables traditionnels, le grand livre, le fichier des écritures comptables, la balance générale, et moi, j'ai simplement eu à faire ce clic pour faire ma tenue de comptabilité. Un autre exemple, on va imaginer par exemple que ces transactions ne sont pas encore catégorisées et je dois les catégoriser en télécom, fourniture, documentation. Donc je vais le faire sur la première. Je clique sur à catégoriser. Je cherche ma catégorie télécom. Elle est ici. Et ce que vous pouvez constater, c'est que Indy, il va identifier qu'il y a 3 autres transactions qui sont similaires, il appelle ça, c'est-à-dire des transactions qui ont un libellé, qui ont un montant proche et qui, a priori, sont concernées par la même catégorie. Donc, il va me proposer proactivement de multiplier l'action que je suis en train de faire et de l'appliquer à ces autres transactions. Je vais choisir d'appliquer ceci. Et de cette façon, vous pouvez voir que toutes mes transactions qui avaient CB La Poste en intitulé, elles ont été catégorisées en télécom, fourniture, documentation. Et puis la prochaine fois, de façon automatique, la prochaine fois que j'ai une transaction intitulée comme ça, elle partira en télécom, fourniture, documentation. C'est un exemple simple, mais c'est vraiment l'idée de la tenue de comptabilité sur Indy, c'est-à-dire premièrement, minimiser les gestes de saisie. Et si une action, elle peut être généralisée à d'autres transactions, Indy va vous proposer de le faire. Deuxièmement, c'est de s'assurer qu'il y ait une certaine cohérence dans la tenue de comptabilité et que ça ne parte pas une fois à droite, une fois à gauche. A priori, si les transactions sont similaires, c'est qu'elles doivent aller au même endroit et Indy va vous le proposer. Là, je suis en train en fait de vous présenter les différents types d'informations qu'on peut rattacher à une transaction. Donc, on peut rattacher une catégorie, comme vous le voyez. On peut éventuellement jouer sur le montant. On le voit ici, par exemple, sur cette transaction du 11 février. On peut, par exemple, en passer une partie en dépenses personnelles, une partie en dépenses professionnelles, si c'est une transaction mixte, par exemple, qui est à la fois pro et perso. Vous avez la possibilité d'ajouter également des annotations. Donc, si je reprends mon chèque de tout à l'heure, par exemple, je peux aller préciser que c'est du ménage, que c'est la société Laftou SAS. Et de cette façon, ces informations elles seront présentes sur mon grand livre, sur mon FEC, et ça peut servir dans mes échanges avec mon AGA ou avec l'administration fiscale éventuellement. Et puis bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez lier des justificatifs à vos transactions. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur Indy, vous pouvez le faire en dehors sur un autre espace de stockage ou même de façon physique dans un classeur. Mais vous pouvez tout à fait charger directement un justificatif sur une transaction ou même prendre en photo depuis Indy directement votre justificatif et sauter l'étape scanner. Alors, ces transactions, elles vont alimenter aussi un onglet dit de pilotage, qui est un onglet d'information qui va vous permettre d'avoir un œil précis en temps réel sur vos flux de trésorerie. Et c'est important parce qu'avant d'être praticien, vous êtes des chefs d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, c'est important d'avoir ce type d'information. Donc là, de façon précise, je peux avoir une vue sur mes revenus, mes dépenses, mois par mois, la différence entre les deux, mes postes de dépenses principaux, ce que je me suis versé, on va dire comme entre parenthèses, entre guillemets, rémunération via des dépenses ou des prélèvements personnels au cours de mon exercice 2020. Et si je souhaite avoir des détails, je peux par exemple de façon très facile savoir combien j'ai eu de prélèvements URSSAF dans l'année, à quel moment, quel est le montant général. Et ça, c'est une information que vous avez en quelques secondes sur le tableau de pilotage.
Alors, l'onglet pilotage et l'onglet transaction, en fait, c'est des onglets sur lesquels vous allez vous rendre régulièrement au cours de l'exercice. Et puis, en vérité, la grande majorité de l'utilisation en cours d'année, ça va être de catégoriser les transactions qui n'ont pas été catégorisées. Vous voyez, j'en ai 4 par exemple. Je vais cliquer sur classer ces transactions et puis je vais aller les affecter aux catégories qui les concernent. Alors ponctuellement, vous avez des actions déclaratives. Je vais aller sur l'onglet Affaires pour vous les montrer. Les actions déclaratives, donc elles sont sur cet onglet, elles vont concerner votre clôture par exemple ou votre DSP-AMC. Elles vont suivre toujours la même logique, c'est-à-dire que vous avez une activité, comme là par exemple j'en ai une pour ma déclaration 2035 de mon exercice 2020, et cette activité, elle va comporter un certain nombre d'étapes à franchir, je vous le disais tout à l'heure, et ces étapes, elles vont concerner les points clés de votre déclaration. Alors là, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais on peut peut-être un petit peu les dérouler. Par exemple, la première étape, il s'agit de catégoriser toutes ces transactions. Tant que je n'ai pas catégorisé toutes mes transactions, je ne vais pas pouvoir terminer cette étape et je ne pourrai pas donc envoyer ma 2035. Alors on peut prendre l'exemple par exemple des immobilisations. C'est là que je vais retrouver mon registre. J'ai besoin de saisir une immobilisation. Imaginons que je me sois acheté un ordinateur pendant l'exercice 2020. Je vais aller le saisir. Donc un ordinateur, c'est du matériel informatique. On va chercher matériel informatique, il est là. Indy va pousser un type d'amortissement et une durée d'amortissement standard. Donc là, pour mon matériel informatique, c'est dégressif sur 3 ans. Ça, ce sont des choses qui sont modifiables, bien entendu. Sur Indy, tout est modifiable. C'est l'être humain qui a le dernier mot sur la machine. Donc je vais rester en dégressif 3 ans. Je vais dire que c'est un ordinateur de bureau. La date de mise en service, c'était le 10 mai 2020, pour un montant de 1 500 € TTC. Et puis, je suis forcé de renseigner un usage personnel, même si c'est 0%, il faut que je l'inscrive. Donc, je vais mettre 0. À partir du moment où j'ai saisi mon immobilisation, en fonction de la date de mise en service, du type d'amortissement, du montant, de la durée d'amortissement et éventuellement de l'utilisation personnelle, c'est Indy qui va faire les calculs des amortissements et c'est lui qui va passer les écritures d'amortissement pour cet exercice, mais aussi pour les suivants. Donc en fait, une fois que j'ai saisi mon immobilisation, je n'ai plus rien à faire, sauf si je la cède éventuellement, et dans ce cas-là, j'ai un autre petit process. Donc c'est très pratique parce que c'est Indy qui fait les calculs, c'est Indy qui passe les écritures. Une fois que vous avez saisi l'immobilisation, vous n'avez plus à vous en soucier. Indy ne va pas se contenter uniquement de faire les calculs, il va faire aussi ce qu'on appelle du contrôle de cohérence. C'est-à-dire que là, par exemple, si je décide que pour l'exercice 2020, j'ai saisi toutes mes immobilisations, je vais cliquer sur Terminer et vous voyez que j'ai un message d'erreur. Pourquoi est-ce que j'ai un message d'erreur? Parce que Indy va comparer ce montant, ces 1 500 € TTC que je déclare dans mon registre des immobilisations, avec mes transactions. Et donc si on regarde par exemple les transactions que j'ai en 2020, donc allons-y, en 2020, et qui sont catégorisées comme des achats d'immobilisation, la somme de ces transactions, elle fait 2092,20 €. Donc d'un côté, dans ma comptabilité, j'ai 2092,20 €, et de l'autre côté, dans mon registre des immobilisations, j'ai 1 500 €. Donc là, il y a un problème de cohérence. La raison de ce problème, c'est que j'ai un écart de 592,20 € entre mon registre et ma comptabilité. La réalité, c'est que probablement, j'ai oublié que j'avais une autre immobilisation. On va imaginer par exemple que j'avais un bureau. J'ai acheté un bureau en 2020, c'était en début d'année, j'avais oublié de le saisir, ce qui n'est pas une bonne idée, et du coup j'ai oublié de le reporter en fin d'année, et il coûtait précisément 592,20 €, pas d'usage personnel, je vais l'ajouter, et vous allez voir que cette fois-ci, quand je vais cliquer sur Terminer, comme on est bien raccord entre le registre des immobilisations et la comptabilité, on est bien cohérent, et bien cette fois-ci, l'étape est terminée, et Indy va passer les écritures d'amortissement de mon exercice 2020. Un autre exemple d'étape, ça va être celle des frais de repas au domicile. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Indy, il va faire un rappel de la règle fiscale. Il va rappeler que pour l'exercice 2020, entre 0 et 4,90 € du montant de mon frais de repas au domicile, ce n'est pas déductible. Entre 4,90 € et 19 €, c'est déductible. Et au-delà de 19 €, ça ne l'est plus. Donc théoriquement, il faudrait que vous subdivisiez à la main l'intégralité de vos transactions de frais de repas au domicile.
Ça peut prendre un certain temps. On a des clients qui ont 150, 200 transactions par an. Sur Indy, c'est très simple. Il va m'indiquer le nombre de transactions que j'ai en frais de repas qui ne sont pas encore ventilés. Je vais cliquer sur ventiler et en 1 seconde, il aura ventilé toutes mes transactions de frais de repas au domicile. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, mais je peux les citer rapidement. Pour les frais de véhicule, Indy va vous demander si vous êtes au barème kilométrique forfaitaire ou pas. Et si vous lui précisez par exemple que vous êtes au barème kilométrique forfaitaire, il y aura un contrôle de cohérence pour s'assurer que vous n'avez pas de transactions dans la catégorie véhicule et carburant. Donc il y aura là aussi un contrôle. Si vous avez des remboursements d'emprunt, vous aurez une étape qui leur sera dédiée, car quand vous remboursez un emprunt, eh bien, vous remboursez une part de capital qui n'est pas déductible, et puis aussi des intérêts et de l'assurance qui, eux, sont déductibles. Donc il y a une étape qui est dédiée à ça. Une étape dédiée aux chèques qui sont à cheval sur 2 exercices. Si vous êtes concerné, il y a une étape qui vous explique comment passer vos frais de blanchissage à domicile en charge. Moi, je suis au barème kilométrique forfaitaire. Je vais avoir une étape dédiée au barème kilométrique forfaitaire. Par exemple, il y a une étape, l'étape de l'URSSAF, qui est très très développée, dans laquelle Indy va m'expliquer comment saisir l'URSSAF. Et Indy va aussi faire un contrôle de cohérence pour s'assurer que ce que je déclare au niveau de l'URSSAF, c'est cohérent avec ma comptabilité, comme tout à l'heure dans les immobilisations. Alors il y a 3 modes de saisie pour l'URSSAF qui s'adaptent en fait un peu aux différentes situations. Si jamais vous avez une SCM, il y a une étape qui est dédiée à ça. Si vous êtes sujet d'exonération ou de crédit d'impôt, c'est pareil, il y a une étape pour ceci. Et puis ça va permettre d'aller alimenter les annexes de la 2035 qu'il faudra transmettre liées aux exonérations par exemple. Si jamais vous avez un contrat Madelin, un plan d'épargne retraite, là aussi il y a des contrôles de la part d'Indy qui va s'assurer que vous n'êtes pas en train de déclarer au-delà du plafond de déductibilité auquel vous avez droit. Etc., etc. Donc en fait, vous allez passer par toutes ces étapes. Donc pour info, là il y en a 18, nos clients passent environ 2 heures pour faire leur clôture. Il y a certains qui la font en 30 minutes, ça c'est pour les plus rapides. Donc une fois que j'ai terminé, que je suis à 18 sur 18, eh bien, je vais être renvoyé dans l'interface document, qui est une zone de stockage dans laquelle je vais retrouver ma déclaration 2035, les tableaux OGA, donc les éléments qui vont être transmis à mon AGA pour le contrôle de Malias et la transmission à l'administration fiscale. Je vais retrouver aussi les documents de tenue de comptabilité traditionnels, ma balance, mon grand livre, mon FEC, mon registre des immobilisations, etc. Et donc en fait, je vais avoir la possibilité de clôturer mon exercice, de clôturer ma déclaration 2035. Indy va générer un email qui va être envoyé à mon AGA, qui contiendra ma déclaration 2035 pré-remplie par le logiciel. Donc la déclaration 2035 AB, SD, les tableaux OGA, les annexes, l'attestation de conformité. Et puis Indy va aussi produire le fameux fichier EDI qui est utilisé par votre AGA et qui est utilisé par l'administration fiscale pour le traitement de l'alias. Donc tout ça c'est envoyé par mail à votre AGA et puis c'est votre AGA qui prend la main derrière pour la transmission. Donc directement depuis le logiciel, vous êtes capable de faire votre clôture fiscale et de télétransmettre. Donc tous ces documents, ils sont récupérables en dehors du logiciel, vous n'êtes pas du tout menotté à Indy d'un point de vue comptable, et d'ailleurs d'un point de vue commercial non plus, parce que l'abonnement d'Indy, c'est un abonnement mensuel qui coûte 24 € TTC par mois et qui est sans engagement. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez le résilier si vous le souhaitez. Cet abonnement, il comprend toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir, la synchronisation bancaire, toutes les fonctionnalités, les évolutions du logiciel, toutes les déclarations. Donc je vous ai montré la 2035, mais ça fait aussi également la DSP-AMC, la DAS2, la 2042C Pro, et puis ça va continuer de grandir, et ça c'est inclus dans votre abonnement. Vous avez aussi, je ne l'ai pas mentionné, le support. Ici en bas à droite, j'ai un petit bouton qui me permet de rentrer en contact avec les équipes support d'Indy. Elles répondent en moins de 5 minutes de façon efficace, de façon sympathique, via un chat pendant la semaine. Et ça fait vraiment partie à 100% de l'utilisation. Ce sont des personnes qui sont là pour vous aider à prendre en main le logiciel et pour s'assurer que tout se passe bien au cours de l'année quand vous faites de la tenue de comptabilité et au moment de votre clôture fiscale. Voilà qui conclut notre présentation. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous donne rendez-vous sur Indy. Si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre site et sachez qu'il y a une offre sympathique pour les clients d'Ostéolib. Donc je vous encourage à en profiter. À bientôt!